Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. OK, là, on est en live. On s'excuse, ça fait 3 fois qu'on recommence. Mais c'est pas grave. Tout est en live sur Facebook, gang, si vous n'avez pas vu ça. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Nadia. On recommence à partir de où est-ce qu'on avait perdu. Nadia, qui es-tu? Nadia, c'est une amie de longue date que j'adore. J'avais tellement hâte de vous la présenter sur le podcast. Donc, on recommence de là. Excuse-moi. Oui. Nadia, c'est qui? T'es qui? Ben, c'est ça. Donc, moi, je suis maman des jumeaux de 3 ans et demi. Je suis la conjointe à Alexandre qui vient de Tracadie. Puis c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, Karine et moi. Puis, je suis médecin de famille, mais je travaille pas mal uniquement à l'urgence. Mais, tu sais, tantôt, comme on dit dans l'introduction, toi, tu dis, oui, tu sais, je travaille uniquement à l'urgence, mais tu fais tellement plus que ça. Même dans la description, j'étais comme là, je t'ai décrit comme urgente, like, parce que t'as 1001 projets tout le temps. Oui. Tu sais, on va peut-être rester du côté médical en premier, puis on parlera des autres projets avant, mais tu fais aussi de la clinique d'esthétique, encore un peu. Oui, je fais de l'esthétique comme du Botox, puis des choses comme ça. J'ai dû mettre ça un peu de côté parce que là, on déménage, puis tout ça, mais je me suis aventurée un petit peu dans l'esthétique. J'ai fait du bureau, j'ai fait de l'oncologie, des suivis de femmes enceintes, des choses comme ça. C'est ça aussi, là, t'as fait plein de choses. Hein? Ouais, j'ai fait de l'hospitalisation, j'ai fait comme beaucoup de choses dans le domaine médical, puis là, avec les enfants, j'ai comme choisi de un peu me concentrer un peu plus sur l'urgence pour l'instant, parce que c'est ça qui fonctionnait le mieux avec votre horaire tout de suite. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup là en podcast quand on commence, c'est du début. Dans le genre, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet de vie-là, cette mission de vie-là qui t'a amené à être médecin? Ça a été quoi le déclic de la petite Nadia un jour qui s'est dit « Ouais, un jour, je vais être médecin. » Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont ce rêve-là, mais il y a beaucoup de gens qui se rendent pas là. Ouais. Donc, toi, ça a commencé comment ton histoire? Moi, ça a commencé par un film. J'ai regardé le film, ça s'appelle Beyond Borders, je sais pas c'est quoi la traduction en français, c'est avec Angelina Jolie. Puis en fait, c'est l'histoire de cette femme-là qui rencontre un médecin sans frontières, puis elle va l'aider. Puis donc dans le fond, mon rêve, ça a commencé, je suis allée en médecine pour être médecin sans frontières. Puis là, dans ma première année, j'ai rencontré un chirurgien. Puis ça, c'était comme au tout début de ma première année. Puis là, presque tout au long de ma médecine, je me disais que je voulais être neurochirurgienne, je voulais opérer dans des cerveaux, je voulais enlever des cancers. Puis j'étais vraiment quelqu'un qui se concentrait beaucoup sur ses études. J'étais tout le temps à l'hôpital, j'étais là matin et soir, j'étais là les fins de semaine. Puis j'avais des amis, j'avais une vie sociale, c'est pas que j'avais pas de vie sociale. Ouais, c'est ça que je trouve beau. Toi, t'es vraiment capable de balancer les deux. Tu sais, les gens sont très intelligents, des fois. Ben, tu sais, c'est vrai, ils ont de la difficulté à balancer les deux. Toi, tu réussis à garder cet équilibre-là. Fait qu'on va en venir aux balances travail-famille, mais continue ton histoire sur la neurochirurgie. Tu sais, comment t'as fait le switch à partir de là? En médecine de famille. Puis là, éventuellement, j'ai rencontré Alexandre. Puis un peu, à force d'être avec lui, au début, ça changeait pas trop. Puis là, on est venu à Tracadie pour Noël. Puis, on était là tous les deux, puis je sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais on a fini par se dire comme, c'est tout cas, on est pour être les deux, on est pour passer notre vie ensemble, puis on est pour être les deux dans ce domaine-là. On dirait que, tout à coup, je réalisais qu'il y avait plus à la vie que juste mon travail. Puis, parce que je me projetais dans le futur avec cet homme-là, puis avec une vie de famille, puis toutes sortes de choses, on dirait, là, je me disais, OK, mais comment est-ce que je vais tout retrouver un équilibre, puis tout à coup, on dirait que l'importance d'opérer dans des cerveaux devenait moindre par rapport à les choses que je voulais faire dans ma vie personnelle. Puis j'avais peur que je puisse pas avoir cet équilibre-là, puis je puisse pas avoir certaines choses dans ma vie personnelle si je choisissais cette carrière-là. Fait que ça a été vraiment comme quand on a passé ce Noël-là à Tracadie, qu'on s'est dit comme « Ah, OK, toutes les deux, on se voyait peut-être faire plus autre chose que... » Mais c'est tellement un beau point que tu viens de nommer là. Tu sais, des fois, on a des grandes ambitions dans la vie. Tu sais, puis à un moment donné, où est-ce qu'il faut choisir son équilibre? Parce qu'on s'entend que tu peux pas tout avoir. Non, c'est ça. Puis aussi de dire, je vais avoir
peut-être que je pourrais être neurochirurgienne et maman et conjointe et tout ça, mais à quel prix? Tu sais, quelle sorte de médecin que je vais devoir être, quelle sorte de maman que je vais devoir être, quelle sorte de conjointe que je vais devoir être. Puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est ce que je veux tout de suite, mais est-ce que c'est ce que je vais vouloir toute ma vie? Puis c'était toutes ces choses-là qui sont devenues beaucoup plus concrètes quand je l'ai rencontré, puis quand on était à Tracadie, puis là, c'était comme, OK, on pourrait avoir une vie complètement différente ici, mais est-ce que ce serait moindre? Je pense que quand on est dans le domaine médical, on se dit toujours que, il y a comme une hiérarchie, là, puis c'est ça, la chirurgie, c'était là, la médecine de famille, c'était... Puis, quand t'es une personne qui aime de performer, puis t'as l'impression que si t'es pas au top ou que t'es pas toujours en train d'exceller, ben you're failing, là, t'es en échec dans le fond, ou t'es pas comme à ton plein potentiel. Puis des fois c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment difficile à trouver l'équipe. Moi en tout cas je trouve que je suis toujours dans cette travail-là. C'est une constante là, parce que la vie évolue, les besoins évoluent, tout change. C'est de dire comme si je suis pas en train d'exceller puis d'être la meilleure ou la plus performante ou la personne qui fait le plus de choses, je suis en échec. Puis moi, j'avais toujours l'impression que j'avais toujours, je crois, cette crainte-là d'être médiocre. Puis tout ce que tu dis, ça résonne tellement, j'en ai des frissons parce qu'il y a tellement de liens entre la médecine, parce que la médecine et l'entrepreneuriat high level, il y a tellement justement ce besoin de performance-là. Mais c'est vraiment un besoin viscéral, là. Oui, c'est ça. C'est pas un besoin d'ego, là. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça que, tu sais, c'était important pour moi d'avoir des notes parfaites, puis d'être la meilleure, puis de faire les choses à la perfection. Puis oui, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes entrepreneurs. Je pense aussi chez les gens en médecine. Donc, c'est difficile de quand on a l'impression qu'on serait pas en train de performer au meilleur de nos capacités, de se dire que c'est pas médiocre, c'est simplement comme un choix de faire autre chose, puis c'est correct. Ça. Puis tantôt, tu sais, quand j'ai dit on peut pas tout avoir dans la vie, c'est pas vrai. Tu peux tout avoir, mais à quel prix? C'est ça. Tu sais, après, à un moment donné, c'est comme, OK, qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment, justement, comme tu dis, d'avoir comme la grosse job ou la plus haute hiérarchie, ou c'est d'avoir une balance travail-famille? Puis, il y a pas de bonne réponse. Il y en a pas. Pour vrai, ça va dépendre de chaque personne. Oui, parce que cet équilibre-là, je pense que ça veut dire des choses très différentes pour chaque personne, puis c'est vraiment correct, ça. C'est que tant que toi, t'es bien dans ton équilibre, puis que toi, tu te sens bien dans ton équilibre, c'est ça qui est important. Puis, moi, je pense que c'est que j'ai grandi avec une certaine image de ce que ça voulait dire être maman. J'avais pas beaucoup d'images autour de moi de ce que c'était être un médecin. Fait que j'ai beaucoup grandi avec cette image-là de qu'est-ce que, pour moi, ça veut dire d'être une bonne maman. Puis, ça m'a pris longtemps à cheminer un peu, à être capable de trouver cet équilibre-là d'être bonne maman selon les standards que je m'étais mis dans ma tête, puis concilier ça avec le genre de travail que j'allais avoir. Qu'est-ce qui, pour toi, est une bonne maman? Ben, c'est ça. Puis je pense que pour moi, parce que je suis tellement une personne comme performante, puis pas performante, mais je veux dire qui recherche à être validée dans sa performance. Pour moi, pour sentir que j'étais une bonne maman, il allait falloir que ça vienne de mes enfants. Puis, je savais pas comment j'allais pouvoir ressentir ça de mes enfants si j'étais pas présente comme que je voulais l'être. Donc, surtout au début, c'était très abstrait pour moi. Tu sais, c'est difficile avec un bébé naissant de savoir. Toi, tu en avais deux, Nadia, des jumeaux. Fait que j'étais comme double, là. Je trouvais que c'était vraiment difficile de sentir que, comme, je les garde en vie, mais est-ce que je suis vraiment une bonne maman? Oui, pas juste comme les besoins de base. C'est ça, bien que des fois, c'est ça que c'est, là, c'est de la survie. Mais, mon Dieu, c'est souvent de la survie. Hey, on peut te le dire, c'est souvent de la survie, là, pour vrai, là. Vraiment. Puis, mais c'est ça, mais j'ai cheminé beaucoup là-dedans, puis j'ai fini par dire comme, pour moi, être une bonne maman, c'est vraiment absorber les moments de qualité que j'ai avec eux, puis des fois, c'est juste
qu'on est en train de se coller puis que je me dis oh my god que je suis chanceuse d'avoir ce moment-là pour me coller avec eux. Puis des fois c'est quand on joue, puis des fois c'est quand on fait certaines choses, mais définitivement c'est dans mes moments de qualité. Puis des fois c'est pas des moments comme extravagants, des fois c'est des moments très simples. Mais t'es beaucoup dans la gratitude aussi, toi, oui, avec les enfants, pis ça aussi. Puis, mais je pense que c'est beau ce que tu dis, tu sais. Des fois, on s'arrête à l'image que pour que nos enfants soient heureux, il faut les amener faire des grosses activités, il faut leur acheter des jouets, il faut faire quelque chose de spécial avec eux autres, tu sais. Oh my god, un exemple, que souvent, moi puis Nadia, on rit là-dessus parce que, tu sais, quand ça vient le temps des parents, faut faire des cupcakes à l'école, whatever. Puis là, tu vois les perfect moms qui arrivent avec leur plateau, tu sais, avec les petites cupcakes, toutes choses. Moi, puis Nadia, on est comme, non, mais on n'a pas le temps, là. Mais est-ce que je veux dire qu'on n'est pas des bonnes mamans? Oui, non, c'est ça. Et on se permet parce que c'est vendredi. Cheers, rosé! Mon ami, merci de là. Ah ben, merci de me recevoir. Tellement un bonheur. J'ai dit que ça allait aller comme ça allait aller. Tu l'as vu, ça a commencé tout croche. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Mais oui, puis on parlait de ça des mamans qui l'ont, pas qui l'ont pas fait. Des personnes focus. Tu sais, chaque personne focus sur ce qui est important pour eux. Puis, tu sais, moi, j'aurais jamais des cupcakes parfaits avec mes enfants. Mais ceci dit, je pense que la beauté, c'est justement quand tu fais le cupcake puis que ton enfant fait un mess puis que tu brasses. Mais pour moi, c'est important de pouvoir avoir ces moments-là que je fais des cupcakes avec eux. Puis comme que ça se peut qu'il a fallu que j'accepte que des fois they're gonna be store-bought parce que j'aurais pas le temps de les faire maison mes cupcakes puis c'est ça que ça va être puis c'est ça que c'est puis c'est pas grave. Mais pour vrai, ça change rien dans leur tête. Les autres. C'est tellement dans la note, mais ça, faut travailler ça au quotidien. Moi, je travaille au quotidien aussi, là. Parce que, of course, on est des personnes high-level performance, tu sais, tout le temps. Fait que tout ce qu'on fait, on veut que ça soit fait bien, parfait, tout de suite, tu sais, genre, comme, tout le temps. Fait que ça devient toujours un challenge. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître aussi si vous êtes vraiment perfectionniste. C'est qu'après, à un moment donné, faut laisser aller. Oui. Puis je pense que j'ai lu quelque chose l'autre jour, puis ça m'est toujours resté dans la tête, c'est comme la société s'attend à ce que, je vais le traduire là, mais la société s'attend à ce que les mamans soient mamans comme si qu'ils n'avaient pas d'emploi. Oui. Puis qu'ils travaillent comme s'ils n'étaient pas mamans. Oui. Puis je pense que quand on est entrepreneur, ben cette pression-là vient de nous-mêmes, de se dire comme je vais être entrepreneur comme si j'avais pas d'enfant, fait que je suis autant performante. Je vais travailler 90 heures semaine, je vais faire toutes ces choses-là. Puis, en même temps, je me mets la pression d'être maman comme si j'étais pas entrepreneur, ou comme si j'étais pas médecin. Wow! L'avez-vous compris cette phrase-là? Parce que ça, c'est profond, puis c'est vrai, puis c'est aidant. C'est aidant juste de comprendre ça, qu'après, à un moment donné, on est juste des humains. Ouais. Puis, je pense que le moment que tu t'acceptes que comme non, je peux pas être les deux, je peux pas être maman comme si je travaillais pas si je travaille, puis je peux pas être travailleur comme si j'avais pas d'enfant parce que c'est pas ça ma réalité, puis c'est OK. Puis c'est la vie que j'ai choisie, puis je ne ferais pas un autre choix. C'est vraiment libérant, je pense, de s'enlever cette pression-là de nous-mêmes. Là. Tellement, c'est beau ce que tu dis, puis c'est un peu en lien avec ce que je partageais hier sur Instagram dans la story, c'est de dire que comme c'est correct. T'sais, on n'est pas obligé d'être partout, puis de faire de son mieux d'enfant. Oui. Puis, mais il y avait une étude de tantôt quand t'as nommé ça. Je voulais qu'on parle de l'étude que t'avais vue sur. On en jasait, on jase d'études. Ouais, tout le temps. C'est notre genre de discussion. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai lu une étude là-dessus, toi. Ah oui. Deux geeks quand t'as en haut. Mais j'avais dit qu'on allait essayer de respecter les distances. Ouais, on est pas pire, on essaie. Non, c'est notre famille bulle, c'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, on parlait du lien parce que, tu sais, là, on parle beaucoup balance, tu sais, enfants, parents, business, job, travail, tu sais. Mais il y a un autre lien qui est beaucoup important puis qu'on parle vraiment pas assez, puis je trouve que c'est le lien de parents. Les deux parents, la balance des parents avec les enfants. Fait que je pense que le dernier article, c'est ça que t'avais lu là-dessus, hein. Quand je suis retournée au travail, je trouvais ça vraiment difficile. Quand j'étais à la maison, dans mon congé de maternité, ça allait, c'était pas facile, mais je trouvais que ça se faisait quand même beaucoup mieux que quand je suis retournée travailler. On dirait, je me disais, non, mais comme, il y a juste certaines choses que entre moi puis mon conjoint, je trouvais que ça tombait beaucoup sur moi je me disais,
voyons, c'est-tu juste moi ou comme j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tâches qui me reviennent, que je trouve ça lourd à gérer toutes ces choses-là. La charge mentale. La charge mentale. Ben moi, j'avais jamais entendu parler de ça, charge mentale. Puis, plus j'ai commencé à... ben c'est ça, je suis tombée sur un article, puis c'était juste un article d'une maman qui, je pense qu'elle était éditrice, en tout cas, puis elle parlait de ça, de la charge mentale, puis elle disait, tu sais, comme... si je te dis comme peux-tu t'occuper de trouver une femme de ménage, comme je veux pas que tu me dises ben sors-moi les numéros puis je vais les appeler, je veux que tu les trouves toi-même. Oui, ok. Comme... Hey, non mais ça c'est chez nous ici, tu sais, Dave, il sait, on parle tout le temps de notre relation, on est super ouvert là-dessus, mais tu sais c'est ça. Moi des fois j'allais partir comme ok j'en peux plus parce que automatiquement, tu sais mettons faire à manger chez nous c'est ma job. Ok c'est correct, on a éliminé nos tâches, c'est correct, lui il fait la vaisselle, moi je fais à manger. Mais des fois, tu sais, quand j'ai des semaines qui sont plus intenses, tu sais, même ça, je suis sûre que t'as des chiffres, des fois, des semaines qui sont plus intenses, des fois, je suis tannée d'avoir à me casser la tête sur ce qu'on va manger à soir, je suis tannée d'entendre cette question-là, tu sais. Ouais. Puis aussi de dire, des fois, c'est de dire, comme si la personne a dit, ben, je vais faire le souper, dis-moi juste quoi faire, ou dis-moi juste ce que t'as de besoin à l'épicerie. Ouais. Mais juste de prendre cette tâche-là de comme, OK, qu'est-ce qu'on a besoin? OK, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Des fois, c'est le fun de juste être comme l'exécuteur. Oui. Puis je pense que moi j'avais beaucoup pris ce rôle-là de pas juste d'être comme la planificatrice de toutes ces choses-là. Puis je trouvais ça difficile. Puis finalement j'ai dit non. Là, fait que j'ai fait quand même de la recherche par rapport à cet équilibre-là de comme travail, famille. Puis turns out on n'est pas seul à vivre c'est non, on est clairement pas cette réalité-là ou ces difficultés-là que des fois, je pense que dans la société, la société a évolué vraiment rapidement dans le sens où maintenant on est rendu avec 2 personnes qui travaillent puis qui travaillent à des hauts niveaux. Oui. Donc, quand ça vient aux tâches, que ce soit ménagères ou familiales, de dire comme, qu'est-ce qu'il y a les linges, ils ont-tu besoin de linge, les chapeaux sont-tu fit-tu, on a-tu besoin d'un maillot de bain, c'est le cours de nage, on va préparer le sac, puis toutes ces choses-là, je pense que on est encore beaucoup dans les rôles plus traditionnels, puis ça évolue, ça avance, mais peut-être pas au même rythme que ça a avancé côté carrière. Puis des fois aussi c'est un choix que c'est correct, comme ça me fait plaisir de pouvoir avoir plus ces tâches-là puis ces responsabilités-là familiales, mais something's gotta give, comme je peux pas, en tout cas moi personnellement, je peux pas travailler autant puis en faire autant côté professionnel puis c'est ça. Mais j'ai une question pour toi. Non mais c'est vrai. Moi pis Dave, souvent, notre croyance, en tout cas, moi, je te pose la question avant, est-ce que toi, tu penses que les femmes sont ingénierées pour un tel genre de travail avec les enfants, pour telle tâche, j'avais dire travail, c'est pas un job, mais que les femmes sont faites pour telle partie de s'occuper des enfants, puis que les hommes sont faits pour d'autres côtés dans la gestion de la maison ou des enfants? Est-ce que tu crois que chacun a son rôle délimité, ou tu crois que les deux sont vraiment égales, et il y a pas de différence entre les deux, chacun devrait faire A ou B dans les tâches? Ben, je pense que règle générale, il y a toujours des exceptions à la règle, là, parce que on en a toutes des couples d'amis en tête qui sont des exceptions. Un côté mais je pense que règle générale, il y a des choses qui nous viennent juste plus facilement en tant que femme. De juste comme penser à comme vérifier certaines choses ou penser à certaines choses, puis parce que ça nous vient plus naturellement, on le fait d'emblée plus. Parce qu'on le fait d'emblée plus, ben ça fait que c'est comme si c'est un acquis que ben ça va être nous qui va le faire. Puis de toute façon, mon conjoint, c'est même pas des fois parce qu'il veut pas, c'est juste parce que lui, le temps que ça va y prendre pour faire ça, je l'aurais déjà fait puis fini. Fait que pourquoi est-ce que c'est pas juste moi qui le fais? Puis je suis vraiment chanceuse, on a réussi à se dire que moi je suis plus heureuse justement de scaler back un petit peu au côté travail puis de prendre over ça parce que c'est plus facile, c'est plus plaisant pour moi. Mais je réalise que je suis quand même très chanceuse de pouvoir faire ça. Mais non, effectivement, il y a juste pour moi, en tout cas, je peux pas parler pour tout le monde, mais puis je pense que ça se voit beaucoup ça, justement, dans les études, que si tu demandes, en tout cas, les études que je regardais, c'est beaucoup comme si tu donnais le choix au moment, il y en a la majorité, au retour de travail, préfèrent retourner à un travail à temps partiel qu'un travail à temps plein. Puis je pense que beaucoup de ça vient de, justement, cette différence-là de rôle que
même si on a des hommes qui sont en 2020 puis qui... Oui, ils participent à la vie familiale, ils veulent, oui. Il y a juste des choses que moi, je pense. Qui est moins facile. En tout cas, chez nous. C'est ça. Pauvre Dave, c'était toujours en direct, mon amour. Non, c'est pas vrai. Dave est incroyable. Non, mais il y a certaines choses que c'est pas naturel pour lui, tu sais. Par exemple, tu sais, là, les enfants vont être cross-traits, et ça, c'est en bon acadien. Mais tu sais, ils vont être comme plus mal patients, puis tout ça. Puis il est comme, ben voyons, qu'est-ce qu'ils ont? Mais je suis comme, ben ils ont faim. Tu sais, il est comme, mais comment ça, ils ont faim? Ils viennent de manger. Tu sais, oui, c'est ça. Oui, tu sais, on dirait que ça, lui, il a comme pas de notion de ça. Puis tu sais, je pense que c'est pas parce qu'il veut pas. Puis tu sais, c'est juste que je pense qu'il est pas engineeré comme ça. Tu sais, pour nous, c'est naturel de prendre soin d'un enfant. Puis il y a chaque phase aussi, comme la phase bébé. Moi, j'ai enjoyé au bout de cette phase-là, tandis que lui, ben, ça lui disait moins, parce que lui, ce qu'il aime, c'est échanger avec les enfants. Fait que, je pense que... Moi, mon conjoint, il pensait qu'on était rendu à un foyer. Il dit, ben, je peux juste m'occuper de, comme... Changer des couches, pis ça. Et j'ai dit, ben, chérie, comme... C'est ça. Non, comme... Mais c'est ça, je pense que pour lui, c'était vraiment, il était juste dans le... Il y avait pas de fun pour lui. Tu sais, les hommes sont beaucoup dans le jeu. Tu sais, moi, je remarque comme dans notre relation familiale, Dave représente beaucoup le jeu. Tu sais, il va beaucoup niaiser. Moi, je représente beaucoup plus, tu sais, la structure, les règles. Mais, tu sais, Dave, c'est beaucoup plus dans le jeu. Puis c'est correct, chacun a sa place. Mais je pense que la clé dans tout ça, la balance, genre, entre les deux parents, c'est la communication. Oui, puis je pense que chacun soit à l'aise dans ses rôles, puis bien là-dedans. Dans le fond, nous, c'est ça que... Ça nous a pris un petit peu de temps, mais ça a été comme de réaliser que, tu sais, moi, de passer une journée de semaine, par exemple, ou seule à la maison avec les enfants, pour moi, c'était comme... C'est des beaux moments. C'est pas que c'est... Des fois, c'est difficile, là, mais je veux dire, c'est pas comme un travail, puis c'est plus, tu me donnes le choix entre aller faire un relais à l'urgence ou m'occuper de mes enfants. Pour moi, m'occuper de mes enfants, il y a rien, comme, c'est, comme il y a rien là. C'est pas demandant. Ouais, c'est pas demandant. Mais pour mon conjoint, je suis pas sûre qu'il est prêt à dire que la journée toute seule avec les enfants ou le relais à l'urgence, je pense que pour lui, c'est plus facile d'être seul dans une urgence que d'être seul à la maison avec les enfants. Fait que pourquoi pas profiter de ça puis de profiter de nos forces puis de se dire comme ça lui permet que le temps que lui avec les enfants, c'est du temps de qualité puis c'est du temps qui est bien dans son rôle puis il est pas dans un rôle où ce qui se sent comme moins bien. Fait qu'on puis c'est ça. Mais on se retrouve dans le fond, je trouve que ce que ça fait c'est que il y a quand même comme une grosse différence entre ça que on pensait quand on était jeune de comme je peux tout faire comme un homme puis je peux tout faire les carrières comme un homme. Oui, mais là à un moment donné t'as des enfants puis tu te dis comme OK mais là puis c'est la balance puis moi aussi j'ai vécu ça cette transition là dans le sens que comme il y a un moment donné où est-ce que je voulais être maman à la maison. Tu sais j'ai passé des études à comme me lancer en affaires, à comme tu sais il y a eu comme vraiment plein de phases dans ma vie. Puis j'ai réalisé, tu sais, après que j'ai eu Charliana, tout ça, oui, j'enjoyais ça, j'adorais ça être à la maison, mais je suis trop quelqu'un qui a besoin de travailler. Tu sais, puis quand je parle de travailler, mon travail, je pense que toi aussi, c'est pas juste un travail, c'est une mission, c'est une passion, tu sais, c'est servi. Fait que je sentais qu'il me manquait ce feu-là. Fait que tu sais, autant que puis dans ton identité aussi, je pense que comme pour moi, je trouvais qu'un des dangers de rester à la maison, parce que moi aussi j'ai eu un moment où je me disais comme quand je veux comment ça juste un an ou deux ou tant que les enfants vont à l'école, c'est mais je pense que le danger pour moi le danger dans ça allait être de perdre comme cette identité là puis comme tu dis cette passion là il y a une raison pourquoi j'ai choisi ça puis autant qu'une journée à la maison avec les enfants est peut-être plus facile, il y a quand même quelque chose de gratifiant d'une façon complètement différente à la fin de mon corps de travail que j'obtiendrai pas avec mes enfants, puis que c'est correct parce que dans le fond, je suis pas maman pour avoir comme ce genre de gratification-là. Je voudrais pas imposer ça à mes enfants. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait énormément de sens. Oui, parce que t'es dans la gratification, puis tout ça vient de la façon dont tes enfants l'expriment. Mais reste que
puis dans l'identité. Puis tu sais, chaque personne est différente aussi, puis c'est à vous à trouver, genre, OK, c'est quoi mon identité? Mais je trouve que de partager notre expérience, des fois, ça amène le questionnement, puis des fois, ça fait des déclics. Ce podcast ici, il est fait pour ça, c'est de parler de nos déclics. Puis là, on en a parlé de plusieurs des tiens, de comme, OK, qu'est-ce qu'a fait que comme dans telle sphère de ta vie, t'as changé de direction. C'est de se repositionner aussi. La vie change tout le temps, évolue tout le temps. Là, on est là aujourd'hui, on pense comme ça aujourd'hui, mais comme dans n'importe quoi, encore une fois, c'est la communication. Oui. Avec le conjoint. Moi, puis on parle tout le temps. Puis, je pense aussi de se dire, il y a certains moments aussi dans la vie des enfants que, pour moi aussi, ça change. Là, ils sont pas encore à l'école, versus quand ils vont être à l'école. Mais d'identifier comment est-ce que je me sens dans mes différents rôles, ça aide à mieux avoir cet équilibre-là. Tellement. Je pense. Oui. Oui, non, définitivement, ça fait tellement de sens de l'accepter. Oui. Ça passe par l'acceptation. L'acceptation, c'est aidant. Puis, tu sais, parce que toutes sortes de modèles, tu sais, c'est ça. Puis je pense que des fois, quand en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui se compare beaucoup. Fait que des fois, j'avais l'impression que si je me comparais à d'autres collègues côté travail, mon dos, eux, avaient été capables de retourner travailler à temps plein, puis il y en avait pas de problème, puis ça... Fait que là, tu mets toute cette pression-là de dire, pourquoi est-ce que je suis pas capable, ou pourquoi est-ce que je me sens autant coupable d'être au travail, pourquoi est-ce que je peux pas juste accepter puis être heureuse à travailler les heures que je travaillais avant, puis c'est correct. À l'inverse, je peux regarder des mamans qui ont laissé aller leur carrière puis qui sont maintenant full-time à la maison, puis je me dis, mais mon Dieu, pourquoi est-ce que je fais pas ça? Puis là, je suis en train de manquer ces années-là avec mes enfants, puis fait qu'on dirait, il y a tellement de modèles autour que des fois, ça devient difficile de dire comme qu'est-ce qui est le bon modèle, mais dans le fond, c'est, comme tu dis, c'est vraiment d'aller dans l'acceptation de ça, de dire qu'est-ce qui, moi, me fait me sentir le plus épanouie. Comment est-ce que je peux réaliser ce modèle-là, puis c'est ça qui donne comme de l'équilibre. Trop de choix, c'est comme pas assez. Ça, c'est une affaire. Puis c'est peut-être parce qu'on a ce luxe-là. Oui. Ben, ce luxe-là, on l'a parce qu'on travaille. Oui. C'est comme d'une certaine façon, mais I get it. Puis, mais je pense que c'est ça l'affaire, d'avoir trop de choix. Des fois, c'est comme pas assez, puis tu sais, sur les plateformes, n'importe quelle plateforme qu'on écoute, il y a toujours comme la comparaison, puis c'est difficile de se dire, OK, là, je reviens vraiment à moi. Fait, comment toi, tu fais? C'est quoi ta technique pour être capable de mettre tes œillères puis de revenir à toi? Ma technique. Je pense que quand je commence à me sentir vraiment overwhelmed, moi, ça passe, je pense que ça passe vraiment beaucoup par l'exercice, là. Moi, c'est par la course. Oui. Quand j'ai l'impression que je sais pas trop dans quelle direction que je m'en vais, souvent, c'est que j'ai laissé aller mon temps pour prendre soin de moi. Ah, moi aussi. Oui. Fait que plus je prends soin de moi, on dirait plus je m'occupe de faire de l'exercice, puis pour moi, c'est beaucoup la course, là. Je réfléchis pendant ce temps-là, puis je me sens plus accomplie, puis on dirait que après, ça a pris longtemps, on dirait, à réaliser ça, que si je prenais le temps de prendre du temps pour moi, je prenais des meilleures décisions, j'étais une meilleure maman, j'étais une meilleure médecin, j'étais une meilleure conjointe, j'étais juste une meilleure personne. Fait que c'est comme ça qu'on dirait que je me ressente. Comme souvent, je réalise que quand j'ai l'impression que je suis trop perdue dans une direction, c'est probablement que ça fait, je me néglige, puis là, c'est comme, OK, là, c'est le temps de... C'est un cercle vicieux. Oui. On devient comme occupé, puis là, occupé à la maison, puis occupé au travail, puis là, c'est comme, OK, ben, j'ai pas le temps. Ouais. Mais je lisais une citation cette semaine, puis c'était tellement bon. C'était, dans le fond, si tu t'occupes pas de toi, ta business, ça va lâcher, là. Tandis que si t'occupes, tu sais, zéro, ça va finir, un ou l'autre va lâcher. Dans le fond, que si tu t'occupes, j'ai de la misère à la traduire, c'est un petit côté en anglais. J'avais dit, hey, là, on va essayer de faire ça pas trop bilingue. Ça, puis Nadia, on parle des bouts en anglais, des bouts de français. Puis on s'en rend pas compte. C'est ça. Hey, ben là, Adam, on a fait, je pense que oui, je pense qu'on a été pas français, là, comme, bravo! Cheers to us! Mais, cheers to us. Tu tel en anglais. Oh, tu vois comment c'est comme automatique. Oh my god. Mais cette citation-là disait que si tu fais juste focuser dans le fond plus sur ton travail versus que sur ta vie, tu sais, si tu focuses sur ta vie, ta business va bien aller, mais versus si tu focuses juste sur ton travail, ça va lâcher éventuellement. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie, puis moi aussi, là, je slip, là. Il y a des journées même, cette semaine, ça a été vraiment un bel exemple, j'ai slippé cette semaine. Puis,
plus que je rentre dans cet engrenage-là de j'ai plus le temps, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de m'occuper de moi, moi, ça passe beaucoup par ça aussi. La méditation, pour moi, ma forme de méditation, c'est la course ou c'est l'entraînement, le gym, un workout. Parce que j'ai de la difficulté à rester assise juste dans mes pensées. Justement, ça va comme way trop vite dans ma tête. Puis j'ai réalisé, en faisant, tu sais, moi, je suis forte sur le développement personnel. Fait que je fais énormément, tu sais, de tests. Puis tu sais, je fais plein d'affaires. Puis des thérapies, puis sortes d'affaires pour en apprendre plus sur moi. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que moi, pour être moins stressée, faut que je sois plus dans l'action. Il y en a que plus ils vont être dans l'action, plus ils vont être stressés. Mais moi, c'est le contraire. Plus je suis dans l'action, moins je suis stressée. Mais faut que je fasse attention parce que là, j'ai eu un déséquilibre cette semaine. J'étais trop dans l'action au travail et pas assez dans l'action de prendre soin de moi. Puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, j'ai eu mal à la tête toute la semaine. J'avais moins d'énergie. C'est parce que les gens ont la conception de se dire « Ah ouais, mais là, j'ai pas d'énergie. Fait que je vais pas aller faire un workout. Je vais tout brûler l'énergie que j'ai. Ouais. » Mais non, on est une machine. Fait qu'en faisant de l'énergie, on crée de l'énergie. C'est ça que les gens... Là, je vais pas être capable de le traduire, là, mais Alexandre dit c'est « do, can, want ». Fait que tu fais, tu peux, donc tu veux. Plutôt que je veux, comme au lieu de dire comme, j'ai le goût de faire quelque chose parce que j'ai le goût d'aller m'entraîner, je vais aller le faire, donc je suis capable. Non, faut que tu le fais. En le faisant, ça te donne le goût de le faire, puis là, tu peux le faire. Oui, puis c'est en dernier, tu sais, versus de mettre le want en premier. C'est bon, ça c'est une belle quote à mettre. Puis aussi, j'avais déjà entendu, là, je pense que je vais être capable de le traduire. Si tu trouves que t'as pas assez le temps de méditer, tu devrais méditer plus longtemps. Oui, définitivement. Définitivement. Fait que, tu sais, votre forme de méditation, c'est quoi? C'est une méditation assise ou c'est une méditation, justement, sous forme physique comme nous autres? Tu sais, il y a des méditations chantées aussi. Tu sais, il y a tout aussi une question d'énergie. Puis ça, moi, je suis beaucoup dans l'énergie, là, dernièrement, là. Puis je réalise que, comme, il y a bien des affaires qu'on comprend pas. Fait que, tu sais, des fois, de juste aller par le gut feeling, qu'est-ce qui vous fait sentir bien? Tu sais, comme si le workout, mon Dieu, c'est la fin du monde, vous dites, c'est ça pour mourir. Ben, essayez de trouver une forme que vous aimez. Oui, quelque chose. Tu sais, on n'aime pas toutes la même affaire. Oui, il y en a que ça va être Zumba, ça va être la danse, ça va être l'expression artistique, tu sais, qui passe par la Zumba. Il y en a, tu sais, moi, c'est les poids, j'aime ça. Là, tu lèves très vite. Tu sais, je suis grosse de même, j'aime ça, les gros poids. Small but mighty. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais moi, j'aime ça, ça me fait du bien. Je me sens dans ma zone, je me sens beaucoup plus alignée. Puis j'ai tellement d'idées. Quand je suis, tu sais, parce que moi, plutôt, on est beaucoup comme ça, les petits calepins avec les petites listes. Oui. Fait que, je vais sortir de workout, là, puis là, j'ai la tête en feu. Fait que, des fois, là, comme là, cette semaine, ça va vite, hein. Le temps va vite, hein. Tu sais, si vous avez des enfants, ça va encore un peu plus vite. Des fois, tu réalises, chou, ça fait 3 jours que je me suis pas entraînée, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est juste que comme l'engrenage s'est mis, puis comme, là, c'est de dire que wow. Parce que, on peut arrêter de perdre son temps. On peut pas retourner en arrière, mais on peut arrêter de perdre son temps. Hey, on parle en quote, moi, tu vois, fluent avec les quotes, c'est ça, c'est quote dans des citations. On va sortir un livre, les citations de Karine et Nadia. Oh my god, non mais tu vois, notre cerveau est tellement wired de la même façon. Oh my god! Mais c'est vrai, tu sais. C'est vraiment, en tout cas, moi, pour moi, me mettre en action, c'est une action déstressante. Puis ça passe aussi beaucoup par la résolution. Moi, ça résout des problèmes là d'aller courir. Mais moi, je dois avouer que après que j'ai eu les enfants, avec mon retour au travail, moi j'ai dû consulter. Honnêtement, je suis allée voir un psychologue pour m'aider à cheminer là-dedans parce que on dirait que j'étais toujours en train d'essayer de comme je vais aller courir, mais je vais amener les enfants dans le pouce-pouce, puis je vais amener le chien avec moi. Fait que là, ça va me pas faire de l'exercice. Puis les enfants vont dormir. Je vais être une bonne maman, je serai pas sans les enfants, puis le chien va avoir son exercice, on aura marché, ça sera tout fait en même temps. Puis dans le fond, en voyant la psychologue, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ressens le besoin de faire ça? C'est-tu vraiment méditatif de le faire comme ça? Non, pas vraiment. Elle dit, tes enfants, ils gagnent-tu vraiment quelque chose d'être dans le pouce-pouce avec toi pendant que tu fais ton jogging? Non. C'est-tu vraiment du temps de qualité? Non. OK. Bon. Fait que ça m'a vraiment aidé à cheminer, à réaliser que c'était correct d'avoir des moments qui étaient pas comme efficaces. C'était encore une fois dans une question d'efficacité, de performance, t'es encore dans la performance. Mais l'art de se poser les questions.
Ouais. Puis des fois, on n'est pas capable de se poser les bonnes questions. Fait que le fait de consulter, que ce soit de la psychothérapie, que ce soit whatever type de consultation, je veux dire du coaching, journaling, tu sais. Mais des fois, le journaling, encore une fois, il faut que la question vienne de toi. Ouais. Donc, à moins d'avoir des listes de questions que vous avez prises sur Pinterest ou sur un site ou peu importe, des fois, c'est difficile de se poser la bonne question. Versus quelqu'un à l'extérieur qui va écouter votre histoire, qui est neutre, puis qui va, dans le fond, peut-être dénoter ces patterns-là que vous les voyez pas parce que vous avez le nez dedans. Tu sais, c'est ça qui arrive les 3 quarts du temps, là. C'est parce qu'on a le nez dedans, on le voit pas. Donc, de se poser les bonnes questions-là. Fait que les questions qu'on s'est posées, posez-vous-les. Parce que peut-être que pour vous aussi, ça va faire comme le petit déclic de dire, ah ben tabarnouche, moi aussi, je suis dans mes performances, puis je suis en train de faire exactement les mêmes affaires, puis ça n'a pas rapport. Tu sais, fait que, oui. Puis c'est ça, puis moi, une des autres choses qui m'avait beaucoup aidé à réaliser, c'est, puis je sais que tu l'as déjà lu, toi, le livre « Les 4 vérités Toltec ». Ah oui. Dans le fond, il y a certaines vérités qu'on se dit, comme une maman, ça doit être X, Y chose, un médecin, ça doit être X, Y chose, un entrepreneur, ça doit être X, Y chose, ça doit ressembler à ça. Puis dans le fond, c'est des vérités qu'on s'est dit puis qu'on s'est répétées, puis moi, ça venait de mon enfance, de me dire, une maman, c'est ma mère était à toutes nos pratiques, elle était à l'école, c'était la maman qui faisait des biscuits maison, comme, tu sais, pour moi, c'était tout ça, là. Les costumes d'Halloween faits à la couture. Tu sais, c'était pas acheté au magasin, nous, là, tu sais. Puis là, je me disais, oh my God, mais comment est-ce que je vais faire pour être ce genre de maman-là? Puis pour moi, j'ai eu une amazing maman, j'ai eu une super maman. Comment je vais faire pour être une bonne maman quand je pourrais jamais, avec mon travail, offrir toutes ces choses-là? Puis, moi, c'est dans ces moments-là que je me disais, non, mais je peux pas travailler, il faut que je reste à la maison, c'est ça que c'est. Puis, je pense qu'en consultant, ça m'a aidé à cheminer de dire comme non, mais tu peux créer ta propre vérité de qu'est-ce que c'est être une bonne maman. C'est ça. Puis ça m'a beaucoup aidé. Comme tu dis à tantôt, quand tu poses la question de dire, OK, mais c'est quoi pour moi une bonne maman? Puis pas juste qu'est-ce que je me suis mis dans la tête que c'était être une bonne maman. Ben ça aide beaucoup à dire comme OK, il peut y avoir différents modèles, ça peut ressembler à différentes choses. Puis ou peut-être non, justement, moi c'est ça, comme moi c'est de faire un chandail maison à ma petite fille, que je peux la voir se promener, c'est d'être là pour certaines activités. C'est ça pour moi, puis c'est important pour moi, puis je vais faire des choix en conséquence pour ça. Mais ouais, non, c'est comme puis de le mettre sur papier, j'ai l'impression. Tu sais, des fois, ça aide à déconstruire ces pensées limitantes là, on va se le dire. Tu sais, des fois, on le réalise même pas parce que c'est tellement ancré de loin. Ça vient tellement de loin que c'est souvent des croyances qui nous appartiennent pas pour le 3 quarts du temps. Tu sais, ta mère, elle agit comme ça parce que pour elle, c'était ça qui était important, puis c'était ça sa réalité, puis c'est ça qu'elle voulait donner à ses enfants. Fait que toi, tu sais, t'as eu une enfance magnifique, fait que t'associes comme oh my God, oui, c'est ça, être une bonne maman. Puis of course, c'est une version incroyable d'être une bonne maman, clearly, mais c'est pas la seule. Fait que tu sais, ça ressemble à quoi pour vous? Même chose, tu sais, là on parle de parents, de parenting, mais tu sais, ça peut être dans votre travail. Tu sais, c'est quoi un entrepreneur qui réussit? C'est quoi quelqu'un qui est heureux? Juste ça. C'est quoi dans ma relation? Ou dans ma relation, comme, tu sais, puis je pense que c'est de voir tous ces formats-là différents qui peuvent exister, puis de dire lequel me reflète le mieux. Mais je pense qu'il y a quand même, pour revenir à ce qu'on disait tantôt par rapport aux études, puis ça, puis à la notion de comme, tu sais, la société, puis je pense qu'il y a quand même des choses qui sont comme innées, plus facile, puis des fois, je trouve qu'on se rend pas service en niant que ça existe, ça, ou en niant que c'est là. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que de dire comme, OK, peut-être qu'il faut aussi se dire qu'en tant que société, ben, quand t'es entrepreneur puis que tu viens d'avoir des jeunes enfants, ta trajectoire va probablement être différente de la personne qui, à cette même âge-là, en a pas eu, puis ça va donner une trajectoire différente, puis c'est OK ça, parce que c'est ça la vie, comme puis la vie c'est pas de dire comme tu peux tout faire puis ça va tout être pareil puis tout le monde est égal, parce que dans le fond c'est non, désolé, c'est pas vrai, comme mon conjoint qui a pas pris de congé de maternité, qui a pas sa carrière a pas été affectée comme la mienne, puis c'est absolument correct. Puis il y a une grosse composante qu'on n'a pas parlé puis qui en dirait depuis tantôt ça me revient.
les hormones. Ouais. Quand on retourne au travail, laissez-vous le temps aussi, parce que, tu sais, moi, il y a tellement comme une période de questionnement, puis que, tu sais, là, j'étais plus sûre de ce que je voulais, puis je poussais pour, comme, continuer de performer, parce que je voulais retourner dans ma performance, là. Ouais. Pour moi, c'était inconfortable de ne pas être dans la performance. Imagine, pour moi, c'était inconfortable de rester à la maison, parce que pour moi, j'étais en train de rien faire. Mais ça venait encore une fois d'une question de fausses croyances, de dire, ben, tu sais, des fois, moi, une des mes plus grosses croyances que j'ai eu à déconstruire, c'est que si je travaille pas fort, je mérite pas mon salaire. Tu sais, moi, l'argent continuait quand même à rentrer parce que j'avais travaillé fort avant, puis j'avais instauré des systèmes qui faisaient que, tu sais, l'argent rentrait quand même si je mettais moins d'efforts à cette période-là dans ma business, parce que j'avais tellement construit quelque chose de solide que ça continuait de rapporter. Mais je me sentais mal. C'est comme si que, tu sais, moi, j'ai eu deux parents, j'ai encore mes deux parents qui sont extrêmement vaillants, qui travaillent fort. Tu sais, des gens qui travaillent pour leur salaire ou qui travaillent way too much pour leur salaire. Fait que j'avais cette perception-là d'être comme toujours dans le hustle mode puis de travailler tout le temps, tu sais. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que you're a hustle. Comme oui. You're a hustler. Mais en même temps, tu sais, quand tu regardes ça, j'ai l'impression que les périodes de ma vie, maintenant que je fais une rétrospective, les périodes de ma vie qui ont été où est-ce que j'ai fait le plus d'argent, peut-être on peut dire, c'est pas les périodes où est-ce que je travaillais le plus. Tu sais, c'est parce que c'est les petites choses que tu fais au quotidien qui finissent par apporter un gros résultat, mais c'est pas de se tuer au travail puis de travailler en fou qui va faire que tu vas faire plus d'argent. Le contraire, ça revient au fait que si tu prends pas soin de toi, tu passes ton temps à travailler, tes idées sont moins bonnes. Je me suis aperçue cette semaine, je poussais, puis je pouvais passer genre 1h30 à essayer de faire mes affaires puis mes graphiques, puis je me laissais je me laissais distraire par tous les messages qui rentraient, puis là je répondais à tout le monde. Fait que dans le fond, je faisais de la procrastination parce que j'étais dans l'anxiété et parce que j'étais pas en train de prendre soin de moi. Fait que ça causait tellement de problèmes. Fait que essayez de prendre conscience de vos patterns. Parce que un amène tout le temps, tu sais, un à l'autre. Fait que de prendre conscience de ces patterns-là. Puis je pense que aussi cette culpabilité-là ça revient aussi aux standards qu'on se met. Moi, quand j'étais à la maison, j'avais l'impression que ça faisait pas de bon sens qu'il y ait quelqu'un qui venait faire mon ménage. Moi, j'étais pas en train de travailler. Je faisais le ménage avant que la femme de ménage arrive. Puis c'est dans le fond de comme se déconstruire toutes ces choses-là. Puis c'était pas mon conjoint, mais mon conjoint était comme, c'est pour être à la maison, c'est pas pour que tu fasses faire le ménage. Là, comme c'est pas ce choix-là qu'on a fait. Tu veux travailler moins pour être avec les enfants. Si tu passes 4 heures à faire le ménage, pourquoi tu irais pas travailler? Comme c'est un non-sens. Oui, c'est un non-sens. Oui. Puis, mais je me sentais tellement coupable de dire comme, OK, là, toi, tu travailles plus parce que moi, je travaille moins. Fait que là, faut que j'en fasse plus pour, puis, en tout cas, fait que des fois, on se met comme ces pressions-là de façon non, c'est même nous autres mêmes. Puis, pour revenir aussi à ce que tu disais, les hormones. Fait que là, des fois, ça prend pas grand-chose dans ces moments-là aussi pour tout se re-questionner, parce que je pense que la période postpartum, ça prend du temps avant qu'on regagne notre corps, que nos hormones se renormalisent, puis tout ça, en plus, quand on rajoute le travail là-dedans, mais je pense qu'il faut pas oublier d'en parler, que ton corps est en évolution et en changement, puis tous ces changements-là, ça a un impact aussi sur... Pas juste, tu sais, c'est ça, c'est pas juste physique, c'est psychologique, pareil, tu sais, ton corps, tu sais. Je me rappelle une fois, je t'ai appelée, mon Dieu, je me souviens, ça, après la première ou la deuxième, genre, puis je sais pas, j'arrivais d'une course, pis elle était comme, veux-tu te calmer? tu viens de faire un bébé pis d'accoucher, comme, tu sais, là, j'étais comme, André, là, j'étais comme, je suis encore dans ma performance, tu sais, dépêche-toi à reprendre ton corps, revenir en forme, tu sais, comme, ça m'avait donné comme un bon déclic d'être comme, calme tes nerfs. Ouais, c'est ça. Calme tes nerfs, mais c'est difficile quand t'es dans tout le temps dans cette performance-là, de déconstruire ça, pis faut pas oublier non plus que quand on est faite comme ça, c'est pas non plus de nier sa nature. Je pense que c'est pas ça non plus. Mais c'est de s'accepter comme qu'on est, puis de toujours recalibrer, puis de se poser des questions. C'est pour ça que chaque matin, moi, dans mon journal de vie, je vais prendre le temps de vraiment me questionner sur ma journée, sur la direction, puis je vais me donner une affirmation. Vraiment pour donner comme une direction à ma journée, puis chaque soir, je fais une réflexion. Pour moi, ça fait partie de mon développement personnel, puis c'est une composante essentielle de mon bien-être mental. Puis des fois, en ayant cette intention-là pour la journée, ça permet d'avoir comme, quand tu sens comme, OK, là, je me suis fâchée pour un rien, ou je suis impatiente pour un rien, ou, tu
pourquoi est-ce que je me sens comme ça, puis de revenir à cette intention-là que tu t'étais mis pour la journée, pour la semaine, pour whatever, là, tu sais, de te dire comme, OK, là, puis moi, mes enfants, je trouve, m'ont beaucoup aidé pour ça parce que j'étais tellement dans justement l'explication avec eux de les émotions, puis du contrôle des émotions, puis toutes ces choses-là quand ils ont commencé à parler, que en leur parlant de gratitude, puis en leur parlant de ces choses-là, ben ça aide ensuite à le faire pour toi-même. Oui, définitivement. Parce que, tu sais, des fois, encore une fois, on slip dans nos semaines, mais comme le fait de s'asseoir puis de faire des routines avec nos enfants, puis de se forcer à leur apprendre les bonnes valeurs, ben clairement, tu sais, le fait de verbaliser les affaires, ou le fait de l'écrire, comme c'est une composante de plus sur notre cerveau qui fait comme on l'associe puis qu'on l'intègre 2 fois plus. Mais ça, le fait d'avoir des enfants, pour moi, ça m'a énormément aidé au niveau du développement personnel parce que je me vois agir. Oui. Tu sais, quand j'ai moins de patience, je me vois agir, je m'entends. Puis là, je suis comme... Ou t'as le reflet de ton mini-toi, là. Oui, ou des fois, t'as ton reflet aussi, pis t'es comme... Ben, tabarnak, je devrais peut-être enlever ce mot-là de mon vocabulaire. Non, mais tu sais, des fois, t'es comme... Ouais, OK, faut que je travaille plus là-dessus. Non, c'est pas l'image que je veux donner. Puis, tu sais, on a tous les deux des petites filles. Fait que, puis tu sais, je pense que t'es un garçon ou une fille, les deux, ça s'applique quand même, mais moi, en tant que femme, puis en ayant une fille, j'ai l'impression que comme il y a certaines choses que je fais de plus en plus attention. Tu sais, par rapport à comme tu sais, peut-être avant ça, j'aurais dit comme, je vais aller me maquiller, je fais dur. Tu sais, à ça, puis là, des fois, ma fille, tu sais, elle aime ça le maquillage, puis j'essaie de comme, non, Charlie, on se maquille pas, tu sais, comme, t'es belle comme ça, puis tu sais, elle est comme, ben, maman, toi, tu te maquilles. Fait que là, je suis comme, ouais, ben là, je donne quelle raison, pour me dire que je me maquille, tu sais, tellement de choses que je trouve qu'avec les enfants, tu sais, moi, je dis, on utilise les mots quand on est fâché ou quand on a de la peine, puis là, ben, si moi, je trouve pas quelque chose, puis je lâche comme ou tu sais, comme un moment de frustration où, maman, utilise les mots, puis là, t'es comme, oui, mais pas maintenant, maman, il y a un beau mot dit-tu. mais ça aide vraiment à avoir ces reflets-là où, des fois, justement, comme des façons que je vais les voir réagir puis agir, c'est tellement comme un reflet. Puis, je pense que ça nous aide. Moi, ça m'aide aussi à dire comme, OK, quel message que je veux donner. Puis, par rapport à mon retour au travail, ça a été une des choses qui m'a vraiment travaillé dans l'esprit, parce que je me disais, comme, c'était important pour moi. Je trouve que mes enfants gagnent à me voir travailler. Tu sais, dans le sens où, à dire que c'était pas juste papa qui partait puis qui allait au travail. J'ai trouvé que pour nous puis pour eux, que j'étais pas juste là pour leurs besoins, que j'avais aussi comme autre chose que je quittais pour faire. Puis je me suis dit, tu sais, je pense que c'était important pour moi qu'ils grandissent avec cette vision-là aussi, que ça allait pas juste être... c'est une belle réflexion que tu fais là, c'est que de leur montrer que comme t'as droit à tes buts toi aussi, tu sais, comme pas juste vivre... Ben tu sais, puis encore une fois, c'est un sujet qui est touchy, I get it, parce que tu sais, chacun a sa réflexion, chacun, tu sais, puis quand t'es maman à la maison, je pense que c'est comme incroyable parce que c'est pas facile, tu sais, moi j'ai trouvé ça difficile d'être difficile, tu sais, on s'entend là, ça c'est différent. C'est complètement différent, c'est une vie complètement différente, puis chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, je suis un peu plus comme toi dans le sens que je trouve ça important de montrer à mes enfants que c'est possible d'être une bonne maman à la maison, qui s'occupe de ses enfants, d'avoir une balance, mais que maman, quand elle est bien, qu'elle travaille, qu'elle fait ce qu'elle aime, ça la nourrit. Oui, c'est ça. Tu sais, puis elle est encore plus elle est encore plus heureuse, tu sais, parce que je suis là que quand j'étais à la maison, j'avais une partie de moi qui était comme pas vide, mais qui était pas comblée. Puis je pense que moi, je craignais que si je négligeais cette autre partie-là de moi, ben, de tellement m'investir dans leur développement, eux, que j'étais pas sûre que j'allais pouvoir rester saine comme personne puis comme identité de moi-même. Parce que on dirait que it would have consumed me, comme ça aurait été comme... Je crois pas que j'aurais pas pu rester une personne équilibrée si j'avais pas comme ces autres obligations-là, puis d'autres responsabilités, puis d'autres que, tu sais, mon monde tourne autour d'eux, mais on dirait
je sais pas si j'aurais été capable d'avoir des enfants qui pensaient pas que leur maman était juste là pour les servir. Je sais pas comment d'autres l'expliquer, là. Ouais. Mais je pense que en me voyant aller travailler, ça m'aide à leur expliquer que, tu sais, dans le fond, on est chacun des individus, puis moi, je suis pas juste là pour mais c'est un bon point aller leur chercher des collations. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez vu le post à Kylie Jenner, là, comme elle dit, en tout cas, I used to have a life, puis now I'm just someone's snack. Ouais, c'est ça, pas juste donner des snacks à la journée. J'avais une vie avant, maintenant, je suis juste responsable des collations. Mais c'est tellement un bon point que tu as nommé aujourd'hui, puis je pense qu'on va terminer là-dessus, mais c'est l'individualité de chacun. Tu sais, que ce soit dans un couple, tu sais, dans une relation, tu sais, souvent, tu sais, oui, on va entendre ça souvent, t'es ma douce moitié, puis ces choses-là, oui, mais faut jamais oublier que t'es deux individus dans un couple, puis que c'est important de garder cette intégrité-là pour, justement, être encore plus heureux, pas sentir que, tu sais, moi, j'aimerais pas ça de sentir que Dave vit pour moi, puis que tout ce qu'il fait, c'est pour moi. Je suis comme, non, aie tes propres projets, have fun, comme, accomplis-toi, puis tu sais, on va partager ce bonheur-là ensemble. Puis tu sais, nous autres, en plus, c'était comme un autre niveau, parce que on travaille ensemble aussi sur ben des projets, tu sais. Fait que c'est sûr, là, qu'on est vraiment des douces moitiés sur pas mal d'affaires, tu sais. Mais en même temps, on a chacun nos propres projets personnels aussi. Puis je pense que ce soit dans un couple ou dans la famille, je pense que c'est important que comme, tu sais, justement, la maman, elle est pas juste là pour ses enfants, elle a aussi sa propre... Puis je pense que ça peut être aussi la même chose dans une personne vis-à-vis son entreprise, tu sais, comme de dire comme je dois être un individu avant de juste être mon entreprise. Puis, tu sais, de pas juste me définir par ça, parce que plus tu te définis par toi-même, je pense que mieux t'es pour. Plus t'es épanoui. Wow! Non, mais quelle belle conversation. Hey, merci! Merci pour votre patience de ceux qui sont là depuis le début. Ça a été une longue conversation, mais écoute, je pense que vous allez retenir beaucoup de points aidants là-dedans. En tout cas, moi, j'ai retenu beaucoup de points aidants. Ça a été vraiment, c'était vraiment plaisant. Ça a été smooth, hein? Ouais, quand même. Ça a quand même été pas pire. Des fois, il faut faire attention comme trop d'insight. Oui, c'est ça. Puis d'autres, on se comprend, ça va bien dans notre cerveau. Puis là, des fois, non, mais là, on a été super polis. On a vraiment travaillé fort. Mais poli. Pas qu'on n'est pas polis, mais tu sais, on est là, on se coupe. Comment ça, là? Tu sais, on a été trop calme, j'ai trouvé. Posé. J'espère que les gens étaient capables de suivre notre fil d'idées, notre fil de pensée. Venez nous dire en commentaire comment vous avez trouvé ça, qu'est-ce que vous avez retenu de l'épisode, quel a été votre plus gros déclic pendant l'épisode. Allez nous mettre ça dans les commentaires, soit sur la vidéo, sur Facebook, si vous nous écoutez sur Facebook, ou directement sur soit le site du podcast, podcastattitude.com, ou directement sur iTunes aussi. Nadia m'a fait réaliser tantôt que peut-être j'en parle pas assez qu'on est sur iTunes. Donc, vous pouvez aller donner vos commentaires, mais vous pouvez aussi laisser un review. Puis je vous avoue que j'apprécierais énormément, parce que quand moi je crée ce genre d'épisode-là, ben j'aime ça savoir qu'est-ce que vous aimez, quel genre de sujet. Ça m'aide à savoir, OK, qu'est-ce que j'invite next. Puis vous voyez que mon range, comment on dit ça en français, même ma gamme, mon répertoire, mon répertoire, c'est un bon mot. Bon Dieu. J'allais dire épouvantail. Oh my God! Non, épouvantail n'est pas vraiment le bon terme. Mais écoute, je comprends qu'il y avait certaines lettres qui revenaient. Un répertoire. Non, mais c'est ça, dans... ça m'a fait parler comme ça. On le savait que ça allait aller comme ça. Ton répertoire de... C'est ce qui fait notre charme. Oh my God, Dave est encore là. Je peux pas croire. Ah, il y a des gens de la France qui nous écoutent. Allô, c'est donc bien fun. Mais c'est ça, juste pour vous dire, laissez-nous un commentaire, laissez-nous savoir comment vous avez aimé cet épisode, si vous voulez que Nadia revienne, si vous voulez qu'on parle de d'autres choses, dites oui, parce que moi j'aimerais beaucoup ça qu'elle revienne. C'était vraiment le fun, il y a tellement d'autres sujets qu'on aurait pu parler, partir sur d'autres tangents, mais je pense que pour aujourd'hui, tu sais, le sujet principal, c'était vraiment la balance travail-famille, puis ce que vous pouvez retirer dans le fond de nos expériences qui, en tout cas, j'espère que ça vous a donné des déclics. Laissez-nous un review sur iTunes, ici, et sur Facebook, peu importe. Donc, un énorme merci d'avoir été là, et on se revoit la semaine prochaine! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.